Enfin, mon trépied est arrivé. Oh yeah. Oh yeah, Kiwi. Est-ce qu'on va pouvoir tourner tranquillement? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo me tient trop à cœur parce que j'aurais vraiment aimé avoir cette vidéo au début de ma grossesse. Il y a plein d'essentiels durant ces 7 mois de grossesse qui sont apparus petit à petit dans ma vie de femme enceinte, qui m'auraient vraiment servi depuis le début. Donc aujourd'hui je suis ici pour vous donner mes petites astuces, mes produits, mes essentiels qui m'ont vraiment servi tout au long de ma grossesse et qui vont encore me servir. Je vais déjà vous parler donc des accessoires, les vêtements, les produits, les soins, etc. La nourriture, les médicaments, les divertissements, les livres, les données internet, etc. Donc ça va vraiment être une vidéo globale. Ça va pas être que un petit peu de produits, un petit peu de vêtements. Non, ça va être la totale, vous n'êtes pas prêts. On va commencer par la catégorie accessoires. Le premier accessoire vraiment qui est indispensable, peu importe la saison où vous êtes enceinte, parce que même si on est en hiver, je vous assure qu'enceinte on a tellement d'hormones qu'on a tout le temps chaud, mais c'est un truc de malade, on a tout le temps chaud. Moi là il fait 15 degrés, on est au mois de juillet bientôt, j'ai chaud tout le temps. J'ai chaud tout le temps, mais vraiment. Le premier truc qui va être indispensable, ça va être le brumisateur. Je l'ai pas encore utilisé, j'en ai un grand avec moi qui est dans mon frigo, que je mets carrément au frigo et que je laisse toute la nuit à côté de moi parce que la nuit je suis en chaleur en fait. Le petit brumisateur, il va servir pas que pour l'accouchement. Il va servir pendant toute votre grossesse, que ce soit Evian, peu importe la marque, que ce soit en pharmacie, que ce soit en grande surface, que ce soit vous-même avec un spray d'eau que vous mettez tout simplement et que vous mettez au frigo, c'est la même chose. Pour les accessoires, on va avoir aussi le ventilateur avec le brumisateur, etc. Tout ça. Les ventilateurs, c'est vraiment indispensable, ou même une clim aussi, hein, c'est très bien. Mais en tout cas, moi personnellement, un ventilateur, voilà, ça me suffit, c'est très bien, ça coûte peu cher. Voilà, c'est amplement suffisant. Et puis la nuit, je vous assure que quand vous avez chaud, ça vous sert à un point, parce que vous n'allez pas faire ça toute la nuit avec votre éventail. Non, au bout d'un moment, vous avez besoin de respirer toute seule, hein, sans faire de mouvement. Donc du coup, un ventilateur, c'est top. Ensuite, simplement de l'eau. Vous allez me dire, bah oui, c'est essentiel à tout le monde, mais pas n'importe quelle eau. C'est la Monroucou. Donc cette eau en fait c'est une eau minérale, c'est une eau qui a un pourcentage de bienfaits à n'importe quel moment de la journée, que ce soit après le sport, que ce soit au moment du réveil, que ce soit après manger, que ce soit pendant le repas, que ce soit vraiment à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez l'utiliser aussi pour votre bébé quand vous allez faire les biberons pour bébé. C'est pas des grosses bouteilles de 2 litres, ça n'existe pas. Il n'y a que des bouteilles de 1 litre maximum, c'est pour ça que les packs partent super vite à la maison. On est obligé d'acheter au moins 2-3 packs par semaine parce que ça part trop vite quoi. Continuons dans les objets indispensables pour les chaleurs, on va dire, de la grossesse. Ça va être l'éventail. En fait, en cas de bouffée de chaleur, c'est vraiment ce qui nous aide à respirer, donc un éventail ça peut être aussi vraiment important. Ensuite, les élastiques en soie et les têtes d'oreiller en soie. Vous allez me dire pourquoi est-ce que ce serait indispensable à la grossesse? C'est un confort. C'est pas essentiel, mais c'est vrai que je vis mieux ma grossesse avec. En fait, les élastiques donc qui sont comme ça, bon, celui-ci il est pas en soie, mais vous voyez en fait c'est un chouchou à l'intérieur normal, un élastique si vous voulez. Dessus il y a un tissu. Le fait d'avoir un tissu, ça va permettre à ne pas casser les cheveux et à ne pas laisser de traces sur les cheveux quand on s'attache les cheveux. Et ça c'est génial parce que des fois j'ai pas forcément envie, moi qui mes cheveux ils prennent beaucoup la forme en fait des chouchous, j'ai pas forcément envie de tout le temps refaire mon lisseur et tout, ça abîme les cheveux, enfin c'est pas bien. Et puis j'ai pas envie de casser mes cheveux tout le temps avec des élastiques. Ce genre d'élastique c'est vraiment super bien. On en profite parce que pendant la grossesse on a des cheveux qui sont plus beaux,
enfin ça dépend des personnes, mais en tout cas en général on a des cheveux qui sont un peu plus beaux, donc pour les entretenir c'est bien d'avoir des chouchous adaptés. Et une tête d'oreiller en soie, pourquoi? C'est exactement le même principe. Quand on dort, on se casse les cheveux, on a les cheveux attachés ou détachés, les cheveux au bout d'un moment ils s'en mêlent, ils se cassent, et quand on se réveille le lendemain matin il y a plein de cheveux dans le lit, c'est un truc de fou, tout ce qu'on peut perdre la nuit comme cheveux. Cette tête d'oreiller en soie, elle va permettre aux cheveux de ne pas se casser en fait, parce que c'est une matière qui a des fibres qui laissent le cheveu droit et qui ne le casse pas. Ensuite, on va venir donc parler d'un accessoire un petit peu spécial, donc ce serait pas obligatoire, mais c'est vrai que ça m'a soulagée. Les personnes qui sont très maniaques et qui aiment tout le temps se sentir propre, vous allez vraiment aimer cette astuce et cet essentiel. C'est une brosse pour le dos, une brosse longue. C'est une brosse qui a des picots assez durs. Je l'utilise depuis le début de ma grossesse, parce que c'est vrai que déjà on se lave pas, on n'arrive pas à bien se laver le dos. En moins enceinte, c'est encore plus compliqué. Vous brossez partout dans le dos si ça vous gratte et tout, si vous avez du mal à vous tourner encore plus. Le fait d'avoir le dos lavé, on se sent trop propre en fait. C'est un endroit qu'on n'arrive pas à laver extrêmement bien. Le fait de l'avoir lavé, on se sent bien, on se sent mieux quoi. Pour continuer dans les accessoires, la ceinture de grossesse de maintien pour le ventre Physiomat. Donc je vais vous mettre de toute façon toutes les photos à chaque fois que je vous parle de quelque chose. En fait, il y a les types de ceintures comme ceci qui vont vous faire en fait plus mal au dos qu'autre chose, qui vont être dérangeantes. Elles vont nous restreindre au niveau des mouvements. Alors que là, cette ceinture, elle est juste géniale, elle est très souple, elle est très légère à porter, elle n'est pas lourde, elle ne fait pas mal au dos, elle ne serre pas, vous êtes agréable, elle remonte le ventre. Elle fait du bien au bassin, elle fait du bien en bas du dos. Vous pouvez beaucoup plus marcher avec. Elle coûte à peu près dans les 29-30 €. Elle n'est pas remboursée par contre. Il y a des ceintures à la pharmacie qui sont remboursées, mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus grosses, elles prennent beaucoup de place. Elles sont moins agréables, alors que celle-ci, on la sent pas en fait. On sent pas qu'elle est là. Qu'à partir de même parfois 4 mois de grossesse, quand on travaille, on commence à sentir le poids du bébé et c'est super désagréable, on va pas se mentir. Moi j'arrive à un stade où je suis à 7 mois de grossesse et là franchement ça commence à peser quoi. Enfin marcher 1 heure c'est fini hein. On va pas se mentir hein. Toujours dans les accessoires, les protèges mamelons lavables. C'est beaucoup plus écologique, rentable financièrement. Ça nous protège d'une montée de lait, parce que parfois on peut en avoir après la naissance. Mais c'est possible, il y a certaines femmes qui en ont pendant la grossesse. Ça peut être un essentiel pendant la grossesse, hein, ne pas vouloir se retrouver avec des taches de lait sur nos fringues. Enfin, voilà quoi. Pour continuer, par rapport à la poitrine, en cas de douleur, ça va être une bouillotte exprès pour les seins. Il y en a pas mal sur internet, dans les pharmacies. C'est des bouillottes en fait qui ont la forme du sein avec un petit trou au milieu pour laisser passer le mamelon. Donc vous pouvez soit la chauffer, soit la mettre au congélateur pour rafraîchir les seins si vous avez des douleurs. Et des bouillottes classiques tout simplement si vous avez des maux de grossesse, des maux de dos, mal aux épaules, si vous avez mal à la nuque. Les bouillottes en fait peuvent se mettre au congélateur. Elles peuvent aussi rafraîchir l'été, c'est aussi un avantage. Ça m'a sauvé plus d'une fois en 7 mois. Ensuite un autre accessoire un petit peu à part pour les mamans qui ont le permis et qui commencent à avoir un bidon qui est assez imposant. Vous savez très bien que la ceinture ça commence un petit peu à tendre le ventre, que ça tire. Un accident c'est pas une ceinture, ça fait mal au ventre et c'est pas fait pour les femmes enceintes. Un accessoire qui est juste ici, un accessoire pour les femmes enceintes en fait qui va venir se clipser sur le siège de la voiture. Vous allez pouvoir glisser votre ceinture en fait, votre basse ceinture dans ce petit crochet qui vous soulagera parce que la ceinture ne sera plus au niveau du bas-ventre et pour la sécurité de la maman enceinte c'est vraiment crucial. Donc voilà, ça aide que ce soit au milieu de la grossesse, à la fin de la grossesse. Je pense pas qu'au début ça sert énormément mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Ça peut être bête mais il faut toujours avoir sur soi des mouchoirs. Combien de fois je me suis rendu que j'avais besoin de mouchoirs beaucoup plus qu'avant. Moucher tout simplement quand je vais aux toilettes, c'est déjà pas fort sympathique quand on n'est pas enceinte, mais alors quand on est enceinte on est encore plus maniaque qu'avant. Donc des mouchoirs c'est vraiment indispensable partout où on va. Un paquet de mouchoirs, ça suffit amplement. Et le dernier accessoire, ça va être un ballon de grossesse. Le mieux c'est de prendre une taille médium et de ne pas le gonfler au maximum. On n'a plus du tout son utilité si on le gonfle au maximum. Il faut vraiment le dégonfler jusqu'à temps d'être au milieu du ballon et de bien sentir son bassin en fait quand on s'assoit dessus, qui n'est pas bombé mais qui est vraiment enfoncé dans le ballon. On va faire une balance du bassin qui va permettre pour les femmes qui cambrent et qui ont toujours le poids du bébé vers l'avant de le remettre normalement. La première fois que j'ai testé le ballon, j'étais là en mode mais sérieusement,
pourquoi on m'en a pas parlé plus tôt. Et pour en fin de travail aussi avec des mouvements spécifiques pour l'ouverture du col, ça peut vraiment servir. Donc en fait c'est vraiment un indispensable pendant toute la grossesse parce que c'est pour les maux de dos. Donc vous pouvez déjà dès le début de la grossesse acheter un ballon. Ensuite pour les vêtements, donc du coup en premier je vous conseille de prendre des peignoirs ou des nuisettes qui se ferment en fait tout simplement, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse, dès le début quand on commence à prendre des cuisses, du ventre, et bien en fait chez nous on est tout le temps là, souvent en été ou printemps, on a chaud, on n'arrive plus à s'habiller, on n'a plus de vêtements et à la maison on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc vous mettez en brassière, en sous-vêtements, une petite nuisette qui se ferme quand même par devant ou un petit peignoir pour l'hiver. Et ça c'est vraiment mieux, on se sent vraiment mieux plutôt que de s'habiller tout le temps. Vaut mieux s'habiller que pour sortir et être à l'aise à la maison. Donc le mieux à faire en fait pour le ventre et pour pas le serrer, pour être agréable et pour vraiment se sentir bien, c'est d'avoir un peignoir ou une petite nuisette. Ensuite l'essentiel de beaucoup de mamans je pense, ça va être les bas de contention qui vont aider en fait à la circulation du sang, pour éviter les douleurs de jambes, les rétentions d'eau. Moi je commence seulement à avoir mal aux jambes avec le poids du bébé maintenant, donc je pense que là ça va commencer à devenir un indispensable pour moi. Des femmes pour qui ça commence vraiment beaucoup plus tôt. Les bas de contention c'est remboursé par la sécurité sociale. N'hésitez pas à demander à votre médecin ou à votre gynécologue de vous faire une ordonnance. Voilà, les bas de contention, à noter. Ensuite il y a quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement, c'est l'augmentation des seins en fait au fur et à mesure de la grossesse. Forcément le corps change. Le corps se prépare à l'allaitement. On a donc du coup voilà, tendance à changer nos tailles de sous-vêtements. Ne vous prenez pas la tête à vous reprendre des sous-vêtements avec des armatures qui vont être vraiment inconfortables au fur et à mesure de la grossesse, pour le ventre, pour le dos, le diaphragme qui va être compressé par le poids du bébé. Donc l'idéal c'est d'acheter des brassières de sport ou des brassières d'allaitement déjà pour prévenir, pour les mamans qui souhaitent allaiter pour après la naissance du bébé, pour être déjà organisées pour les vêtements après naissance. Moi je les achète chez Primark. Donc en fait elles ressemblent à ça, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là par exemple j'en ai 3 sur moi, donc voilà je vous montre, je les ai achetées tout à l'heure. Donc ce sont des brassières en fait toutes simples en taille L pour ma part. Donc en fait voilà, ce sont des brassières toutes simples qui sont super élastiques, qui n'ont pas d'attache derrière, où on peut régler les bretelles. Ça cache du coup les tétons, en fait ça fait comme un soutif normal, ça maintient la poitrine si elle devient un peu trop imposante, et voilà. Et puis pour l'été, si vous avez trop chaud et que vous souhaitez rester en brassière, vous pouvez amplement, ça fait des petits tops on va dire un peu courts, mais voilà, il y a des couleurs un petit peu plus fun, rose, vert, j'en ai d'autres couleurs, rose, gris, il y en a d'autres, je sais plus quelle couleur, blanche, noire tout simplement. Voilà, là on a des petites couleurs assez sympas. En plus c'est à 12 € le lot de 3, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis c'est une matière qui tient dans le temps, c'est super agréable à porter. Et puis vous pouvez les utiliser après pour l'allaitement parce que c'est super flex en fait pour sortir la poitrine tout simplement. Donc ça peut servir vraiment dans le temps et pendant toute la grossesse. Moi je m'en suis servi dès le début les brassières comme ça parce que dès le début moi j'ai pris de la poitrine personnellement. Donc du coup ce genre de brassière m'a vraiment aidé. Après j'ai d'autres brassières qui s'ouvrent en fait avec une petite fermeture que je vais vous mettre juste ici en photo. C'est un peu plus facile pour l'allaitement et ça change un petit peu de design. Après il y a plein d'autres modèles de sous-vêtements pour les femmes enceintes et pour l'allaitement, mais en tout cas moi personnellement c'est l'essentiel que je préfère le plus. C'est peu cher et ça suffit amplement pour la grossesse quoi. Ensuite, toujours dans les sous-vêtements, des culottes en coton. Pendant la grossesse, on est plus apte à faire des infections urinaires, à transpirer, à être moins à l'aise, à grossir, à ne plus aller dans ces sous-vêtements. Donc voilà, moi je vous conseille d'optimiser pour les sous-vêtements qui sont plus en coton, qui vont pas trop vous serrer, qui vont être vraiment agréables à porter. Pour continuer pareil dans les sous-vêtements agréables à porter et assez sympas. Pareil chez Primark en fait vous avez des lots de packs avec plusieurs sous-vêtements en coton, donc je vais vous montrer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là dedans vous en avez 5 simplement, des sous-vêtements en coton. Donc voilà, vous avez le choix, hein. Il y a des strings, il y a des tangas, il y a des culottes. Là c'est des couleurs simples, blanc, gris, noir, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Moi j'avais pris des roses, voilà, plus dans les tons gris, etc. Le plus important c'est d'être à l'aise dans ces sous-vêtements et de ne pas se sentir oppressé. Ensuite, toujours dans les vêtements, ce qui va être pas mal aussi pendant la grossesse au fur et à mesure du temps, ça va être les claquettes tout simplement ou des tongs. Plus on avance dans la grossesse,
moins le sang circule bien, plus on peut avoir les pieds qui peuvent enfler vis-à-vis du poids en fait qu'on prend, du poids du bébé, du sang qui circule pas bien, de la rétention d'eau, plein de choses. On n'a pas envie forcément de mettre des baskets qui sont super serrées, qui sont pas agréables, ou même le fait d'avoir un pied assez volumineux, et ben on va plus forcément pouvoir mettre ces baskets serrées d'avant. Donc du coup voilà, des claquettes c'est super agréable. Pas des chaussons pour la maison. Ensuite ça va être bête, mais des robes ça peut vraiment servir pendant la grossesse. Plus on avance dans la grossesse et plus on grossit des cuisses, des bras, du ventre, ou pas du tout hein, mais dans tous les cas on a quand même le ventre qui pousse. Donc c'est beaucoup plus agréable de pas se sentir oppressé dans des vêtements. Et le vêtement le plus simple ça va être les robes amples, les robes qui servent pour qu'on voit le ventre, ou des robes qui sont élastiques. Vous les mettre pendant toute votre grossesse, vous allez vous sentir trop bien. Il y a des super belles robes dans toutes les boutiques en ce moment, en plus c'est les soldes, donc vous avez un large choix de robes qui peuvent être adaptées pour la grossesse. Et puis de toute façon vous pouvez reporter ces robes après la grossesse, c'est ça qui est bien. Moi personnellement, j'ai une petite robe ici. Donc voilà, elle vient de chez Pinky et c'est une robe en fait qui est boutonnée sur tout le long avec une petite ficelle, donc je l'ai pas déjà là, mais une petite ficelle qui s'accroche en haut du ventre et en fait elle peut se déboutonner. Donc aujourd'hui je l'ai, pendant ma grossesse elle est super bien, c'est une taille M. Et puis je sais que pour l'allaitement ça va être génial en fait parce qu'elle se déboutonne, donc ça va être trop bien. Donc c'est vrai qu'il faut penser aussi à avoir pas mal de robes ou de vêtements ou de hauts qui peuvent s'ouvrir par devant, ou alors où on peut enlever la bretelle. C'est beaucoup plus simple pour les mamans qui veulent et qui souhaitent allaiter. Et pour finir dans les vêtements, un indispensable ça va être les petits shorts en coton qui arrivent soit au niveau du début de la cuisse, soit au niveau du milieu de la cuisse, comme un cycliste un peu. Parce que au fur et à mesure de la grossesse, on prend des cuisses et quand on marche dehors, les cuisses se frottent quand on est en robe et c'est pas agréable du tout. Ça m'est déjà arrivé même avant d'être enceinte d'avoir les cuisses qui se frottent, que ça me fasse des plaques de boutons, que ça me brûle, que ça me gratte, que ce soit super désagréable. Et en fait voilà, la petite astuce c'est d'avoir tout simplement en dessous sa robe un cycliste, comme ça déjà de 1 vous n'avez pas de frottement, de 2 vous êtes sécurisé, et de 3 s'il y a un petit coup de vent au moins on voit pas votre culotte. Voilà, donc ça c'est vraiment le dernier vêtement indispensable. Ensuite au niveau des produits et des soins pour la grossesse, c'est indispensable. En premier lieu ce sera du coup le dentifrice anti-saignement. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, mais souvent les femmes enceintes, que ce soit dès le début de leur grossesse ou en cours de grossesse ou à la fin de leur grossesse, peu importe, et ben on a des saignements de gencives. Oui, ça fait partie des symptômes de grossesse. Moi qui ignorais ça mais totalement, depuis le premier jour où je suis enceinte, je fais que saigner des dents, mais des fois en plein milieu de la journée, quand je me lave les dents, bon, c'est à chaque fois. Et puis voilà, donc le mieux c'est de prendre un dentifrice qui est beaucoup plus sain pour nos gencives, pour nos dents, parce qu'il y a beaucoup de dentifrices en grande surface ou même en pharmacie qui vont être très mauvais pour nous, pour nos gencives, pour nos dents. Le seul dentifrice que j'ai vu en tout cas, bon il y a une large panel de choix dans cette marque là, c'est la marque Vademecum, 98% d'ingrédients naturels. Et en fait le fait d'avoir un dentifrice qui est sain pour nous, bah forcément les gencives se portent mieux, ça c'est une certitude. Mais du coup voilà, il y a d'autres dentifrices qui sont spécialement pour les saignements de gencives. Mais moi personnellement depuis que j'utilise ce dentifrice, j'ai beaucoup moins de saignements. J'en ai toujours un petit peu, mais j'en ai beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est pas grave en fait de saigner comme ça de la bouche en plein milieu de la journée, d'avoir un goût de sang dans la bouche. Enfin, c'est pas du tout agréable, donc du coup ça, essentiel. Ensuite, deuxième essentiel niveau produit, on va avoir du coup les huiles pour la bouche ou les baumes à lèvres tout simplement, parce que pendant la grossesse, on a tendance à souvent être plus asséché que d'habitude et avoir les lèvres souvent plus gercées, vous verrez de toute façon. Tous les jours, ça peut être indispensable pendant tout le long de la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement, toute notre vie, mais beaucoup pendant la grossesse. Et beaucoup, le jour où on va accoucher, vous allez voir, on est tout le temps en train de souffler, de respirer, de souffler. Et l'air, ça assèche la bouche un maximum. Donc pensez à mettre ça, d'accord, dans votre sac de naissance pour la maternité. Donc là, c'est la marque Révolution, voilà, c'est une huile nourrissante, toute simple. Et elle fait vraiment son taf. Et puis elle est super mignonne en plus de ça.
et puis ça se trimballe partout. Mais ça peut être tout simplement aussi un baume à lèvres qui est amplement suffisant. Ensuite on va voir tout simplement la biafine, parce que déjà c'est un essentiel peut-être pour vous du quotidien. Moi ça n'était pas forcément, mais c'est vrai que depuis que je suis enceinte, c'est possible que j'ai plus de plaques, plus d'irritation, plus de démangeaisons, etc. Une peau beaucoup plus sensible. Donc la biafine c'est vraiment un essentiel. Dès que j'ai une plaque entre les cuisses, dès que j'ai une petite irritation, biafine, 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 et ça me calme direct. Ensuite une huile qui va servir pendant la grossesse et surtout aussi lors de l'accouchement, ça va être de l'huile d'arnica. Par exemple la marque Velleda, elle est très très bien. Vous voyez, quand on était petit et qu'on se cognait, on prenait des petites billes d'arnica ou la crème tout simplement du gel d'arnica. Et ben en fait c'est une plante qui va venir soulager aussi les maux de grossesse. Donc une huile qui va venir chauffer un petit peu, qui va vraiment soulager les maux de dos. Donc n'hésitez pas à demander à votre chérie de vous masser avec de l'huile d'arnica et vous allez voir la différence. C'est un peu mieux quand même qu'une huile normale, mais bon, une huile normale fait tout à fait l'affaire aussi. Mais en tout cas cette huile là elle est topissime. Ensuite aussi un indispensable vraiment pour les personnes qui peuvent avoir la flemme de s'hydrater, je peux comprendre, ça m'arrive parfois. Pendant toute la grossesse il faut s'hydrater pour éviter d'avoir des vergetures, et en fait un indispensable auquel on ne pense pas forcément, un gel douche sur gras qui va venir vous hydrater à chaque douche, donc c'est-à-dire tous les jours obligatoirement, de pharmacie ou de grande surface. Donc pour les grandes surfaces on va retrouver par exemple les Mixa sur gras, donc qui sont très bien, qui font vraiment leur taf, et en fait vous sentez même pas de gras après la douche, votre peau est hydratée en fait tout simplement, et ça va permettre d'éviter en fait de craquer et d'éviter d'avoir des vergetures. Moi personnellement pour ma douche j'utilise le Mixa sur gras, ma alternative avec ce gel douche là, c'est carrément pas un gel douche mais une huile lavante, vous pouvez alterner avec les deux, qui est encore plus hydratante. Donc ça c'est de la marque Uriage en fait, donc ça va être une huile lavante qui mousse à peine, et elle est vraiment top, elle sent super bon, elle est naturelle et elle est bien pour la peau. Donc voilà, un gel douche hydratant c'est idéal, même pas enceinte, mais c'est vrai qu'enceinte quand même ça aide beaucoup plus par rapport aux vergetures. Ensuite un indispensable pour les femmes enceintes qui vont avoir de l'acné, ça va être l'Exomedine en lotion grasse ou en gel cutané. C'est un petit produit qu'on trouve en pharmacie, ça va être une lotion qui va en même temps assécher, en même temps hydrater si vous avez de l'acné sur le visage ou sur le décolleté comme moi, ou sur le dos, ou peu importe, sur le corps. Quelques jours après vous avez plus rien, ça part beaucoup plus rapidement avec ça, donc ça vient désinfecter, assécher et hydrater, donc c'est vraiment une lotion top pour l'acné, ça marche très bien. Ensuite quelque chose de tout bête mais qui va vous changer la vie, ça va être un gel hydratant et rafraîchissant. Le frais va venir nous aider à retrouver une bonne circulation sanguine, à rafraîchir, et ça fait vraiment du bien. Donc par exemple moi j'utilise celui de la marque Yves Rocher, donc celui-ci qui est très bien. Je pense qu'il y a d'autres marques aussi, je sais qu'il y a des marques de pharmacie aussi qui sont bien. Moi personnellement je le mets au frigo, comme ça il est encore plus frais et c'est incroyable. Après quand l'air passe sur nous ça fait un élan de frais. Ensuite ça va être bête mais un gel désinfectant, ça va comme les mouchoirs tout à l'heure, un gel désinfectant, puisque déjà de base si vous êtes maniaque, bon, vous en avez un, mais si vous êtes enceinte vous allez remarquer que vous êtes encore plus maniaque que d'habitude, parce que vous avez votre bébé et vous n'avez pas envie de le contaminer encore plus. Donc du coup voilà, un gel désinfectant en n'importe quelle circonstance, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit chez de la famille, que ce soit dans les centres commerciaux, encore plus. Comme ça, dès qu'on va aux toilettes, hop là, on se lave les mains, gel désinfectant après. Dès qu'on fait quelque chose, gel désinfectant. Et c'est vraiment, mentalement, on se sent mieux. Physiquement, on se sent mieux et on est mieux du coup. On va passer à la catégorie nourriture et médicaments. Du coup, une découverte que j'ai fait il y a vraiment très peu de temps. Il y a exactement 4 jours quand j'ai passé mon permis, j'ai découvert ça. J'ai reçu ça dans la boîte rose. Donc c'est ce logo là, donc voilà. C'est une marque en fait qui distribue aux femmes enceintes des boîtes d'échantillons et de produits et de bons de réduction spécialement pour bébés et pour les femmes enceintes. Ils m'ont fait découvrir la marque Pandati qui est assez connue en vrai, mais je m'étais jamais penchée dessus à ce point là. Et en fait il y a une gamme Maternity exprès pour les femmes enceintes et allaitantes qui va venir en fait stimuler l'allaitement et qui va aussi venir détendre les femmes enceintes et qui va commencer à préparer l'allaitement tout simplement pour après la naissance. Mais en tout cas ce thé il a un bienfait de fou que j'ai remarqué dès le départ, et c'est pour ça que j'ai accroché sur ce thé. Il est vraiment mais calmant, il me détend. Un thé qui est voilà 100% naturel pour les femmes enceintes et allaitantes, et qui est vraiment top et qui vous détend. Donc pour les femmes enceintes stressées qui ont du mal à se détendre et qui aiment bien prendre des petits thés etc,
cette marque-là, elle est top et elle se trouve en parapharmacie ou sur internet. Ensuite, ça va être bête, mais pour les femmes qui ont des remontées acides, les Vichy, ce sont des petits bonbons, un peu du sucre, hein, clairement c'est que du sucre. Mais en fait c'est un bonbon rafraîchissant à la menthe qui va venir stopper en fait, ou du moins diminuer vraiment beaucoup les remontées acides par sa fraîcheur. Donc ça c'est vraiment des bonbons que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Et puis c'est super rafraîchissant quand il fait chaud, quand on a des remontées acides, c'est super agréable parce que ça vient rafraîchir et ça vient stopper net en fait les remontées acides sur le moment. Donc après voilà, si vous avez vraiment des grosses remontées acides, des nausées ou des vomissements, ça va plus être des traitements, mais en tout cas le Vichy c'est top pour mettre dans le sac à main. En tout cas depuis le début de ma grossesse, moi j'utilise ça. Et puis c'est vraiment top. Pour continuer, pour les femmes qui ont des nausées ou des vomissements, le mieux en fait c'est de faire des petits repas tout simplement tout au long de la journée et pas des gros repas, et surtout des repas sains et non gras. Tout ce qui va être gras, huileux, etc. c'est sûr que vous allez avoir des nausées, des remontées acides, voire des vomissements. Le mieux c'est d'étaler vos repas plusieurs fois dans la journée, mais des petits repas et sains surtout. Du coup en complément alimentaire, ça va être les compléments alimentaires de grossesse que j'utilise, donc c'est ceux-là. Donc voilà, ça c'est des compléments alimentaires à prendre avant d'être enceinte, pour les femmes qui souhaitent tomber enceinte, pendant la grossesse, et carrément après il y en a pour l'allaitement. C'est des vitamines qui nous apportent tout au long de la grossesse, donc ça nous aide un petit peu plus à tenir quand on a un petit coup de mou, quand on est fatigué, quand on manque de certains apports, de certaines vitamines. En tout cas ces vitamines là, ces compléments alimentaires là sont top. Et ensuite en médicaments, ça va être simple pour finir, ça va être le Spasfon et le Doliprane, parce que c'est ce qu'on va prendre le plus pendant notre grossesse, avec les petits mots de grossesse, les contractions. Moi je sais personnellement que j'ai déjà eu des contractions et vraiment pas mal, donc du coup les Spasfon ça m'a bien aidé, et le Doliprane pour tous les maux de grossesse, les maux de dos, les maux de tête, voilà, ça vous pouvez prendre, il n'y a aucun risque pour la grossesse en tout cas. Et pour finir, dernière catégorie, ça va être les divertissements, les livres, etc. Donc pour commencer, quelque chose de super intéressant à faire, ça va être les cours de préparation à l'accouchement. Moi j'ai vraiment pas été déçue par les cours de préparation à l'accouchement de ma maternité. En tout j'ai 5 cours de préparation, donc c'est une préparation normale que j'ai choisie, mais vous pouvez choisir de prendre une préparation à l'accouchement piscine, une préparation à l'accouchement sophrologie il me semble, et après il y en a pas mal d'autres dans d'autres cliniques, mais en tout cas dans ma clinique à moi, il y a 3 types de cours de préparation à l'accouchement, et moi j'ai choisi le simple car j'avais vraiment besoin de théorie, et vu que je vais à la piscine moi personnellement à côté, j'avais pas forcément besoin de faire de la sophrologie ou de la piscine. Mais en tout cas les cours de préparation basiques ils m'ont énormément servi. Il m'en reste encore un cours et j'ai fini, et en tout cas j'ai pris énormément de notes et ça peut vraiment être génial. C'est remboursé 100% par la sécurité sociale si vous vous rapprochez d'une clinique autour de chez vous, d'une maternité. Donc il faut savoir que voilà, c'est vraiment enrichissant, surtout pour les premières grossesses ou pas, vous pouvez même faire après pour vos secondes grossesses. Ensuite les ateliers portage et emmaillotage, je sais pas s'il y en a des remboursés par la sécurité sociale, je me suis pas renseignée, mais en tout cas je sais que les seuls que je connais ils sont payants malheureusement, mais bon après c'est des cours qui sont vraiment enrichissants si vous souhaitez du coup apprendre à emmailloter votre bébé ou à le porter avec une écharpe. Super important de savoir bien s'y prendre pour éviter les catastrophes. Donc voilà, ça peut être super intéressant, c'est des cours qui se font avec le papa, donc ça peut être une activité vraiment sympa. Donc à voir, en général ça dure 1h30, 2h, ça peut vraiment être cool à faire. Je vous recommande vivement de le faire. Ensuite ça va être les séances d'ostéopathie. Donc pour les femmes enceintes qui ont des maux de grossesse et malgré toute tentative vous n'arrivez pas à vous soulager, les séances d'ostéopathe ça peut vraiment vous aider. Moi je sais que mon ostéopathe personnellement il s'occupe des femmes enceintes, des nourrissons, des personnes âgées, enfin vraiment tout âge, et il est aussi dans ma maternité. Donc voilà, je sais que je me rapprocherai auprès de lui pour mon bébé, et je continue à aller pendant toute ma grossesse. Ça m'a vraiment aidé lorsque j'avais des douleurs dans le bassin, ça m'a tout débloqué et ça fait vraiment de bien. Donc voilà, ça pareil, si vous voulez savoir pour un remboursement, il faut vous rapprocher de votre mutuelle. Moi je sais personnellement que j'ai le droit à 7 séances par an, après ça dépend vraiment des mutuelles, il faut vraiment les appeler et vous renseigner par rapport à ça, mais en tout cas sachez qu'elles peuvent être remboursées à 100%. Ensuite ce qui va être super cool à faire pendant la grossesse, ça va être les échographies plaisir. Donc en fait les échographies plaisir c'est des échographies non médicalisées pendant la grossesse à partir de 20 SA il me semble, je suis pas sûre. Ça peut
être super intéressant. On peut bien voir le bébé en fait. C'est une échographie vraiment qui va être super plaisante, qui sera beaucoup plus longue qu'à l'hôpital, qui sera vraiment gravée dans vos souvenirs. Quand vous sortez de ce rendez-vous, normalement, si vous pouvez choisir des options, vous pouvez choisir l'option de partir avec une clé USB, avec toute l'échographie filmée, ou voire même un film de votre bébé dans votre ventre, gravé en CD ou en clé USB, et carrément d'avoir voilà, des photos 3D de votre bébé pour voir à quoi il ressemble. Ça peut être super sympa de faire ça. Je sais qu'il y en a un petit peu partout, il faut juste se renseigner sur internet. Mais voilà, par contre ça a un certain coût. Il y a différents coûts par rapport à cette prestation, il faut vraiment se renseigner sur internet. Mais en tout cas sachez que voilà, ce genre de prestation c'est non médicalisé, donc c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est vraiment un moment cool à faire. C'est pas un essentiel de grossesse, mais en tout cas ça peut vraiment servir à plusieurs mamans pour les rassurer et puis pour avoir un bon souvenir de la grossesse tout simplement. Ensuite je sais qu'il y a aussi des ateliers avec des doulas. En fait les doulas ce sont des personnes qui s'occupent des femmes enceintes pendant leur grossesse, qui sont vraiment incroyables. Ce sont des femmes qui sont vraiment bienveillantes pour les femmes enceintes ou pour les femmes qui ont un nouveau-né tout simplement, qui ont des questions pour les femmes qui veulent les enfants. Enfin vraiment c'est dans ce monde là, et il y en a plein en fait qui organisent des ateliers. Donc ça pareil c'est pas remboursé du tout, mais voilà, des ateliers pour plein de choses, de relaxation, de massage, de portage, enfin vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dans votre ville si vous n'avez pas des doulas. Ensuite pour les pages Facebook que je vous recommande, j'en ai 3 à vous conseiller. Donc pour commencer ça va être la page de Fanny Vella, donc c'est une autrice pour les femmes enceintes qui fait pas mal d'ouvrages sur les femmes enceintes, sur un petit peu on va dire des caricatures de la grossesse qui sont super sympas et qui changent, on se reconnaît et ça fait du bien de sortir tous ces clichés de grossesse, de vraiment donner la réalité d'une grossesse, du postpartum, de la naissance du bébé jusqu'à toute la grossesse. Vraiment c'est super intéressant, son compte elle est top et elle a plusieurs livres de sortie. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Ensuite le deuxième compte que je vous conseille ça va être la Maison des Maternelles tout simplement, que ce soit sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment super indispensable je trouve pendant la grossesse. Le nombre de fois depuis le début que je suis enceinte et même avant d'être enceinte je regardais leurs vidéos sur YouTube. Et sur Facebook, voilà, ils font des petites stories de temps en temps et tout, c'est super sympa, on voit tout leur réel de leurs vidéos qui donnent vraiment envie de se renseigner pour bébé. Il y a plein de choses à savoir, ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses et c'est à chaque fois voilà, accompagné de médecins, d'ostéopathes, d'autrices, de gynécologues, enfin voilà, c'est vraiment spécialisé pour tout ce qui est voilà, enfant, grossesse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook aussi. Et pour finir pour les pages Facebook, c'est la page Je suis maman qui est vraiment sympa aussi, avec plein de petits textes super mignons que j'ai partagé plein de fois sur Facebook parce que c'est vraiment des textes qui me touchent à un point, vous savez, les hormones pour la grossesse et tout. À chaque fois que je lis leurs trucs, je suis à deux doigts de pleurer, mais c'est vraiment trop mignon, donc je vous conseille aussi d'aller voir leur page Facebook. Ensuite, les 3 applications qui vont être indispensables aussi pendant la grossesse. Déjà de une, ça va être WeMoms qui m'a vraiment aidée mais à 1000% encore aujourd'hui, qui va me servir jusqu'à toute ma vie de maman en fait. Une application pour les mamans, pour les femmes enceintes, pour les femmes qui veulent avoir un enfant et pour les femmes qui ont des enfants. En fait comme un Twitter de maman où on va avoir toutes les mamans qui se posent des tas de questions, des mamans qui y répondent. On peut avoir toutes les réponses à nos questions sur ce site, c'est vraiment incroyable. On pose une question, en 2 secondes tout le monde nous répond et puis on s'entraide entre mamans, on se donne des conseils, on se soulage, on se rassure, on se renseigne. C'est vraiment top comme application. Ensuite, deuxième application, ça va être Grossesse Plus. Donc ça, c'est l'application basique de la grossesse. On voit le petit fœtus en fait sur la grossesse. Je vous montrerai ici avec mon petit bébé. Donc voilà, on voit l'évolution de toute la grossesse. On peut toucher le fœtus, etc. C'est super mignon. Bon, au début, ça ressemble à rien du tout. Mais au fur et à mesure, voilà, on voit le bébé qui se forme bien. Et puis on a des petites informations à chaque semaine de grossesse. Il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Il nous explique physiologiquement qu'est-ce qui se passe au niveau du bébé. Puis on a plein de suivis au niveau du poids de la maman, au niveau des prénoms, des favoris des prénoms, au niveau de l'alimentation, au niveau de vraiment plein de choses. C'est une application qui est très variée pour les femmes enceintes et c'est top. Et puis une application qui est un petit peu développée, moi personnellement je préfère cette application,
c'est ma grossesse tout simplement. Donc c'est cette application là. Pareil, elles sont toutes gratuites hein, les applications, mais voilà, celle-ci elle est vraiment un peu plus informative, elle est plus précise au niveau des informations du bébé. Je préfère chaque jour en fait, chaque semaine je regarde et c'est vraiment une très grosse page sur les informations du bébé et c'est super intéressant si vous posez la question de qu'est-ce qui se passe dans votre corps en fait. C'est l'idéal cette application et voilà. Ensuite, l'activité qui va être cruciale aussi pendant la grossesse, ça va être la piscine hein, tout simplement. Ça va venir détendre, le fait d'être en flottaison, ça fait vraiment du bien pour les mois de grossesse. Et puis c'est agréable de faire de la piscine enceinte, c'est vraiment top. Et puis même pourquoi pas après la naissance, après l'accouchement, faire du bébé nageur avec votre bébé pour continuer la piscine. Ensuite, le rêve pour les mamans enceintes, ça va être le massage prénatal. Donc le massage prénatal ou postnatal, peu importe. Il y a des endroits où ils font en fait des massages spécialement pour les femmes enceintes et pas que. Je connais par exemple une boutique dans Paris, donc je vous mettrai quelques petites photos ici et le lien en barre d'infos. C'est un endroit où c'est spécialisé pour les mamans et leurs enfants, pour les femmes enceintes. Et c'est super mignon, c'est super cosy. Un certain coût, hein, je vous mens pas, mais c'est vrai que voilà, de se faire offrir ça pour son anniversaire ou pour sa grossesse tout simplement, ou pour après l'accouchement, ça fait vraiment du bien. C'est spécialisé, donc il n'y a aucun risque pour le bébé. Et puis quand on a des mois de grossesse, un bon massage, on refuse pas. Et pour continuer, donc la relaxation, c'est super important pendant la grossesse, que ce soit de la musique relaxante, que ce soit avec des respirations, que ce soit avec des images, que ce soit avec des senteurs, que ce soit en prenant une bonne douche chaude, dans une ambiance tamisée avec des petites lumières, ou de la musique qui va venir se détendre, le ballon de grossesse. Enfin voilà, vraiment une ambiance cosy qui va vraiment permettre à la maman de se détendre parce que parfois Dieu sait que pendant la grossesse on peut avoir des hormones, on peut avoir des énervements, on peut être beaucoup plus stressé qu'avant et le fait d'avoir vraiment un cocon vraiment calme, ça peut vraiment aider à vraiment vivre paisiblement la grossesse. Donc l'avant-dernier du coup ça va être aussi l'ASMR hein, qui rentre aussi dans la relaxation. Il y a beaucoup de personnes qui aiment et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Ça peut vous aider aussi à vous détendre pour les femmes enceintes, ça peut être aussi sympa. Celles qui ne savent pas, c'est une méthode de relaxation en fait avec des bruits proches d'un micro qui sont légers, en chuchotement, etc. avec plein d'autres bruits, que ça peut être du tapping avec les ongles, ça peut être plein de choses. Mais voilà, essayez de regarder sur YouTube si vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est super relaxant, on se concentre bien dessus. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, ça les stresse beaucoup, mais en tout cas voilà, il y en a beaucoup qui aiment ça, donc essayez, qui ne tente rien à rien. Et puis le tout dernier du coup, divertissement, le dernier essentiel de la vidéo tout simplement, ça va être le livre des prénoms. Donc moi j'en ai un personnellement, c'est vrai que ça nous a aidé parce qu'il y a le prénom de notre bébé dans ce livre là, mais on le savait déjà. On a feuilleté vraiment, il y a plus de 10 000 prénoms dans ce livre, c'est incroyable, je vous mettrai juste ici. Il y a plein de prénoms, les étymologies, puis les livres courants aussi pour la grossesse qui peuvent aider. C'est bien à feuilleter pendant la grossesse si on s'ennuie un petit peu ou si on a tout simplement envie de se renseigner, ça peut être tout à fait possible aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai pris un plaisir à faire cette vidéo, j'ai adoré. J'espère que tous mes essentiels vont vous servir à vous ou à d'autres mamans. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée pour les personnes qui regardent la vidéo le soir. Et voilà, je vous dis à très vite, bisous!